Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Père vous bénisse. Je suis camerounaise, je vis en France et je bénis le Seigneur pour cette émission. Je connais Kangoka depuis 2021-2022 et le Seigneur a fait plusieurs miracles dans ma vie et je veux particulièrement aujourd'hui parler de la transformation à travers les émissions de jeudi sur le changement de mentalité. Et à chaque fois qu'un thème est abordé, ça me bouleverse vraiment et ça me permet de changer certaines façons de voir et de m'arrimer vraiment à la parole. Je bénis Dieu pour ça parce que ça m'a beaucoup transformé et changé même mon comportement dans la famille et même dans mes relations avec les gens. Ce pourquoi je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est la guérison. Lors des examens de routine, j'ai fait une prise de sang et parmi les examens, il y avait l'hépatite B. Et lorsque les résultats sont sortis, le médecin m'a dit que j'avais l'hépatite B et que là, on me trouve des anticorps. Ça veut dire que j'ai été malade et que je suis guérie. Moi, j'étais étonnée parce que je n'ai jamais eu des symptômes particuliers. Je sais pas quand est-ce que j'ai été malade particulièrement. J'ai peut-être eu des bobos sans savoir que c'était ça. Donc vraiment, le Seigneur m'a fait une belle surprise. J'étais bouleversée, j'étais étonnée et j'étais vraiment très touchée. On a fait un deuxième test 6 mois après parce qu'il fallait vérifier les faits. Et effectivement, le test était bien entendu négatif. Et encore une fois, les anticorps présents montraient que j'avais été malade et que j'ai été guérie de cette maladie. Donc, je veux vraiment bénir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse cette œuvre, qu'il bénisse également tous ceux qui la supportent, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse l'émission Kangoka. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Je témoigne. Shalom, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je viens témoigner des bienfaits de l'Éternel. Je viens témoigner pour la guérison qu'il m'a accordée. J'ai connu Kangoka en 2024. Cette application m'a été recommandée par mes parents. Donc depuis 2024, tous les samedis, j'écoutais les témoignages et je priais. J'écoutais les témoignages et je priais. Ce n'est que en 2025, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai senti des douleurs au niveau de la poitrine, les douleurs sur le côté gauche et autres, qui m'ont un peu inquiété. Donc précisément le 7 juillet, je décide d'aller faire une consultation. Et c'est à l'issue de cette consultation, le médecin me dit qu'il y a une petite quantité d'eau dans le poumon. Pris de panique, j'ai demandé au médecin qui voulait me conduire automatiquement chez un spécialiste. Donc j'ai dit au médecin, est-ce qu'il n'y a pas des remèdes, il n'y a pas des médicaments pour calmer la douleur en attendant? Et Dieu, sachant faire les choses, le médecin m'a dit, ok, je vais te prescrire des médicaments, mais reviens dans 2 semaines pour faire une nouvelle radio. Si le problème persiste, je vais te conduire maintenant chez un spécialiste. Et je vous dis, frères et sœurs, quand le médecin m'a dit ça, automatiquement j'ai pensé
à l'application Kanguka et a dit, oh Dieu merci. Et c'est comme ça, c'était le 7, un lundi. Je devais revenir dans 2 semaines. Donc dans la première semaine, le samedi qui a suivi, je me suis levé comme habituellement, écouté les témoignages, j'ai prié. Et pendant qu'on priait, l'homme de Dieu a dit de mettre la main sur la partie qui te fait mal. Et c'était mon côté gauche. Et j'ai mis la main sur le côté gauche. Pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a un jeune qui a mis sa main sur le côté droit. Et Dieu le visite. Malgré que j'ai mis la main sur le côté gauche, mais j'ai dit, je reçois. Et c'est comme ça, on a prié, la prière est finie. Le deuxième samedi, puisque c'est le lundi qui suivait que je devais partir faire la radio. Donc, le deuxième samedi qui a suivi, je me réveille encore comme d'habitude, j'écoutais les témoignages. Et il y a un témoignage d'une dame qui m'a édifié, qui avait elle a dit un cancer du foie à un stade un peu terminal. Et durant 3 ans, elle a prié, et elle a été, en tout cas, délivrée, elle a été guérie totalement de cette maladie. Et elle dit, bon, tiens, si cette dame a été guérie du cancer du foie, c'est que moi aussi je peux guérir de cette maladie. Et c'est comme ça, j'avais la foi. Pendant que la prière a commencé, j'ai mis la main sur le côté gauche et j'ai commencé à prier. Et l'homme de Dieu, dans la prière, pendant qu'on priait, a dit que, il y a quelqu'un, a dit qu'il y a l'eau dans tes poumons, Dieu te visite. Oh, je vous assure, frères et sœurs. J'ai dit, je reçois, j'ai prié, merci Seigneur. Et la prière est finie. Mais je vous dis que j'étais confiant. C'est comme ça, le lundi, je me rends à l'hôpital, on fait la radio, et effectivement, le résultat sort, on me fait savoir que j'ai plus d'eau dans mes poumons. J'ai voulu faire vraiment ce témoignage pour exhorter les uns les autres à vraiment écouter Kanguka. Dieu vraiment est dans Kanguka. Frères et sœurs, vraiment écoutez Kanguka. Que le nom de Dieu soit loué. J'ai témoigné, merci. Shalom. Samedi, je viens pour faire mon témoignage. Pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci pour tout ce qu'il fait pour moi, ainsi que pour mes enfants. Car il a vraiment fait pour moi. Je dis, tous ceux qui écoutent, j'en veux pas. Je vais vraiment mettre la foi, car il y a Dieu dedans. Je sais pourquoi je dis ça. J'ai perdu mon mari cette année. J'étais vraiment perdu. Je ne savais plus où j'en étais. En tout cas, la vie ne me disait plus rien. Mais lorsque ma sœur m'a donné le lien de Kanguka, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à avoir des manifestations. Je salivais. Après cela, j'ai dit merci à Dieu, car je sais que tu m'as libéré, tu m'as délivré. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous dis, peuple de Dieu, j'ai la joie de vivre au jour d'aujourd'hui. Je remercie Dieu. Je remercie Christ ainsi que tous ses intercesseurs pour tout ce qu'il fait pour nous. Celle ou celui qui traverse cette même situation que j'ai traversée, je lui dis d'avoir la foi en Dieu, de croire en Dieu, car Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Et une foi en lui, il y a Dieu dans Kanguka. Je dis merci. Que Dieu bénisse Christ, ainsi que toute sa famille, ainsi que tous les intercesseurs. Je leur dis vraiment merci, car il n'y a pas de mots. Dieu l'utilise vraiment. Ainsi soit-il, j'ai témoigné. Merci. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une sœur congolaise qui vit au Canada. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, Dieu est merveilleux. Oui. J'entends les gens, les frères et sœurs dire que ils ont reçu leur délivrance ou guérison instantanément. Moi aussi, je l'ai vécu. C'est pourquoi je viens témoigner. Dire que mon premier témoignage, c'est que j'avais une douleur au niveau de l'épaule, entre l'épaule et les bras. Je sentais un nerf qui faisait tellement mal, très très mal. J'avais mal comme pas possible. Je sentais comme ça tirer à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en écoutant les témoignages, les différents témoignages où les gens parlaient de leur délivrance ou guérison,
de douleurs, de toutes sortes de douleurs. Seulement en écoutant, et moi aussi, j'ai reçu ma guérison comme ça. J'ai été guérie de cette douleur-là instantanément, juste en écoutant les témoignages. Vraiment, c'est important d'écouter les témoignages parce que si tu mets ta foi, vraiment tu es disposé avec un cœur ouvert, vraiment tu t'ouvres, tu te donnes et tu t'attends à quelque chose. Et je rends grâce à Dieu pour cela. La douleur a disparu et voilà, je me sens bien jusqu'à présent. Mon deuxième témoignage, c'est que j'avais des maux de tête terribles. En écoutant la croisade de Libreville, là où Christ, il disait que celui qui a des maux de tête, qu'il mette sa main derrière la tête et il sera délivré. J'ai mis mes deux mains sur la tête par la foi. Instantanément, j'ai été guéri, délivré de ces maux de tête-là. Vraiment, Dieu est bon. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka. Merci pour tout. Nous bénissons Christ avec toute sa famille. Nous bénissons les partenaires, les intercesseurs, tous celui qui contribue d'une manière ou d'une autre pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi témoigné. Amen. Bonsoir, je suis une Ivoirienne et je viens rendre mon témoignage de guérison instantanée, je vous dis, bien aimé. Et je ne voudrais pas passer cette journée sans rendre ce témoignage. Alors ce matin, quand je me suis rendue au travail, tôt le matin, tout allait bien, je me suis réveillée, j'ai écouté l'émission de ce matin, tout allait très très bien. Et lorsque je suis arrivée au bureau, j'ai commencé à sentir des vertiges. Ça a commencé tout doucement, à un moment donné, les vertiges se sont intensifiés à un point où j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Ça n'allait vraiment pas. Et mes collègues ont commencé à chercher les chauffeurs de l'entreprise afin de me conduire soit à l'hôpital ou chez moi à la maison. Ça n'allait vraiment pas. Ces vertiges soudaines, je n'ai rien compris. Alors, j'étais affalée sur le bureau et j'ai fait signe à ma collègue, je lui ai dit, prends mon téléphone, mets l'émission Kanguka du samedi passé. Et elle a mis l'émission pour moi et j'ai mis mes écouteurs, j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les témoignages et j'ai commencé à écouter pendant que j'avais le vertige. Je l'ai écouté et au moment où l'homme de Dieu a demandé de mettre la main là où on avait mal, j'ai mis ma main sur mon visage et je suis restée là écouter la prière. Pendant qu'il priait, au fond de mon cœur, je me disais que le Seigneur allait faire quelque chose, il allait le faire. Et dès que l'homme de Dieu a dit Amen, que la prière est finie, vraiment, bien aimé, la guérison a été instantanée, les vertiges ont disparu et j'ai commencé à bénir mon Dieu, j'ai commencé à lui dire merci. Et je rappelle que c'est la première fois que j'expérimente une guérison instantanée. Dieu a fait tellement de merveilles dans ma vie, bénédiction sur bénédiction, et surtout en cas de maladie, ça prenait toujours 2 ou 3 jours, voire quelques semaines avant la guérison. Mais aujourd'hui, j'ai expérimenté la guérison instantanée et je bénis le nom du Seigneur. Serviteur Christ, que Dieu vous bénisse, que tout le groupe d'intercession, Dieu vous bénisse, tous ceux qui participent par leur témoignage, par leur bien qui soutiennent l'émission, que Dieu vous bénisse abondamment et que le nom de notre Dieu, le nom de Yeshua, le nom de Jésus soit toujours élevé au siècle des siècles. J'ai témoigné. Amen. Salut la famille Kanguka, ici c'est une sœur qui vit aux États-Unis. Je viens donner mon témoignage ce matin. J'ai pas voulu garder le témoignage
Depuis hier, j'avais eu une migraine sale comme ça là, la nuit. Mais j'ai prié avec Kangoka du samedi passé, puis je me suis endormie. Je me suis réveillée encore ce matin, les migraines étaient là. Et puis j'ai décidé je vais prier avec Kangoka de ce samedi matin. Donc je suis allée sur YouTube. Et j'ai prié avec l'émission de Kangoka de ce matin et je n'avais même pas prié pour les migraines, pour les maux de tête, je priais pour autre chose. Mais à mi-prière, je sentais comme un petit battement derrière mon oreille droite, derrière ma tête là. Puis j'ai dit merci Seigneur de m'avoir délivré. Donc j'ai prié avec l'homme de Dieu, j'ai fini la prière, je suis sortie, aller dans la cuisine pour faire des choses et puis j'ai commencé que tiens, les migraines ne sont plus là. Les migraines ont disparu instantanément. Chers frères et sœurs, je ne sentais plus les migraines. Et aussi, avant, je me suis réveillée, mais je me sentais, c'est comme si de ne pas se rendre au service ce matin, de demander la permission, des choses comme ça là. Mais tout à coup, je me sentais pleine d'énergie et puis je me dis tiens, c'est une belle journée d'aller au travail et de glorifier le nom de Jésus. Donc mon atmosphère, tout a changé subitement. C'est comme si quelque chose a été ôté. Oui. Et je viens rendre ce témoignage, j'ai pas voulu garder, je me suis dit tiens, il n'y a pas de petites choses, de petites guérisons ou de grandes guérisons. Dieu est dans les détails, il nous guérit. Si même c'est une petite chose, c'est sa main qui nous a guéris, c'est sa main qui m'a guéri. Donc je suis venue donner ce témoignage, rendre gloire au Seigneur et remercier l'équipe Kangoka, Chris et sa famille, sa femme, ses enfants, les collaborateurs, les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent ce ministère-là, que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne avec sa droite main puissante. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs, bonjour. Dans le nom du Seigneur Jésus, je veux aujourd'hui, moi aussi, témoigner. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de Kangoka. C'est mon mari qui écoutait ça. En 2022, il a reçu l'application par le biais de sa cousine qui était au Canada. Et dès qu'il a reçu l'application, automatiquement, il s'est mis à écouter Kangoka. Un samedi, pendant que je lavais notre bébé de 2 mois, il est venu, il a déposé son téléphone à côté de moi et il y avait la prière du samedi qui passait. L'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui souffrait de sinusite il y a vraiment longtemps. Elle reçoit aujourd'hui la guérison. Et je vous assure, ça a été instantané. Dès qu'il a dit, dès que ça s'est fait. Quand je me suis mise à écouter la première fois l'émission, les témoignages de Kangoka, j'ai commencé à avoir des témoignaisons. Des témoignaisons. Sur toute une journée, j'ai eu des témoignaisons. Et j'ai pris un autre témoignage qui était là dans les archives et que je me suis mise à écouter. Automatiquement, l'homme de Dieu a parlé des témoignaisons d'une femme qui venait de commencer. Je vous assure, il n'a pas fini de parler lorsque les témoignaisons ont disparu. J'ai tiqué. J'étais toujours en train d'écouter, mais j'ai tiqué. J'ai dit, mais Seigneur, la guérison ne peut pas être instantanée jusqu'à ce point. La maladie de sinusite que j'avais, automatiquement l'homme de Dieu a parlé, ça s'est arrêté. Les témoignaisons également. Seigneur, je prie cette fois-ci pour mon papa. Mais je pense que c'est par moi que tu veux commencer avant d'atteindre ce que je veux. Avec qui je veux que tu réalises ton œuvre. Et donc c'est comme ça. Ça s'est arrêté. Shalom, chers amis, Kangoka, mes frères et sœurs, je viens glorifier le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de mon Dieu, le Dieu fort et puissant. Oh, voilà mon histoire. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Quand j'ai commencé à grandir, à apprendre à être dans l'adolescence, j'ai arrêté carrément d'aller à l'église. Je commençais à suivre mes copines, à faire comme mes copines. Jusqu'à l'âge adulte,
Mais le Seigneur il avait toujours la main sur moi, il me gardait, il me protégeait des situations. J'ai rencontré des situations difficiles où je pouvais même mourir, mais le Seigneur était là. Même si c'était dur, mais il était toujours là pour moi. Je suivais même des copines pour aller chez les gens qui travaillaient, les marabouts, tout et tout. Après, j'ai vu que c'était pas quelque chose de bien, tout ça. J'ai arrêté. Et j'ai commencé à aller à l'église, mais c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Et j'allais comme ça à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Je savais pas que, vraiment, que dans la vie chrétienne, que le Seigneur guérissait ou délivrait de maux, ou il guérissait des maladies vraiment, ou il te délivrait des démons, des sorciers. Je savais pas, franchement, on le lit dans la Bible. Moi, je pouvais pas comprendre, je pouvais pas savoir que sur la terre, ça existe encore. Je savais qu'il y a des délivrances, hein, mais bon, pour Kanguka, j'ai pas encore vu. Et jusqu'à ce que ma fille tombe malade, gravement malade, au point où elle était entre la vie et la mort. Je me suis agenouillée. J'ai imploré le Seigneur. Je l'ai invoqué. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je demandais pardon à mon Dieu. Je me suis confessée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Confessé. Le Seigneur m'a pris. Il m'a accepté comme c'est un Dieu miséricordieux. Il m'a accepté. Il m'a lavé. Il m'a purifié. J'ai continué à prier, à prier. J'allais comme ça à l'église, je priais, mais seulement que je faisais pas de n'importe quoi, j'essayais de vivre une vie de sanctification. Quand mon mari mettait Kanguka dans la maison, j'avais le cœur qui battait, j'étais énervée, je m'énervais, j'ai seulement au point de sauter sur lui, quoi. J'avais peur. Quand j'entends la musique, j'ai peur, j'ai peur, je m'énerve. Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi? Je dors, tu me gênes, mon cœur bat. Après ça passe. Il comprenait pas, moi je comprenais pas ce qui s'est passé. Un jour, il me dit, mais viens, on va écouter, c'est bien, tout et tout. Après, j'ai pris courage, j'ai commencé à écouter. Mais les 2 premières semaines que j'ai écouté, vraiment, les témoignages et autres. Mais la nuit, quand je dormais, j'avais la fièvre. Je dormais, mon lit était mouillé. C'était comme si on m'a versé de l'eau sur le corps. Je me réveille, le lit mouillé, les vêtements mouillés, tout trempé, je suis mouillé. Après, je n'avais plus peur. C'est comme si je venais d'être délivré de quelque chose. Après, je me suis accroché à Kanguka. Mais avant même de commencer à d'écouter Kanguka, avant même de m'accrocher même à Kanguka, quand mon mari mettait la musique de Kanguka, puis j'avais peur. Mais j'étais comme une morte ambulante. Je dormais la nuit, on venait pour me serrer le cou. On venait me gratter la tête. On me tire dessus comme on prend un pistolet, un fusil, on me tire dessus. On me tire dessus. On vient me serrer la gorge. On m'attaquait de tout. J'étais attaqué. C'est comme si c'était visible. Souvent, je dors. Il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Après, je crie. Je me battais avec le démon. Un démon qui vient sur moi comme ça. Quand il vient sur moi, il vient pour m'attaquer. Je me lève. Je commence à me battre avec lui. Je crie. Après, il disparaît. L'ennemi voulait, le diable, je sais pas si c'est l'ennemi, le diable. En tout cas, il voulait me terminer. Franchement, les missions, c'était de me détruire, de me terminer. Mais le Seigneur, la main de Jésus était toujours sur moi. J'avais toujours le cœur dur. Je voulais pas écouter Kanguka. Et je m'énervais toujours. Jusqu'à ce que, un jour, je dis non. Quand je dors les soirs, c'est comme si on prend un couteau, ou on me gratte la tête. Je crache. Et cela commence à partir de 23h jusqu'à minuit. À partir de 23h minuit par là. J'implore le sang de Jésus. Je fais tout, mais ça passe pas. Après, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que j'attrape mon courage à 2 mains et que je commence à écouter Kanguka sur mon mari. Je savais même pas que j'allais délivrer dans Kanguka. Mais dès que j'ai commencé à écouter Kanguka, là, les 2 premières semaines, comme je disais, j'étais mouillée. C'est comme si c'était une délivrance. Les cauchemars, les attaques, tout est parti. La tête qu'on me grattait dessus, tout est parti. Dans Kanguka, le Seigneur m'a délivré. J'avais mal partout. Mon ventre, mon utérus, mon estomac. J'ai été délivré de beaucoup de choses. Avant, quand tu me voyais, c'est comme si on me donnait même l'âge de 60 ans, 70 ans. Ma belle famille se moquait de moi. Disait que j'étais plus vieille que mon mari. Je faisais comme ça. Les moqueries partout. Mais j'avais mon Dieu. J'avais mon Jésus. J'avais mon Jésus dans mon cœur.
Il me gardait, il me donnait la paix du cœur. Il m'a délivré de beaucoup de maux. J'avais comme des choses qui marchaient dans la tête, comme s'il y avait pas de poux, comme s'il y avait des serpents ou des vers de tête qui marchaient dans ma tête. J'ai imploré le Seigneur, j'ai mis ma main en priant, je me pose la main et ça a disparu. J'avais écouté un témoignage d'une personne aussi qui vivait ce genre de trucs, des mouvements sataniques dans la tête, qui marchaient comme si on me marchait dans la tête, on me marchait comme s'il y a des choses qui marchent dans ma tête, qui se promènent, des choses, des trucs qui marchent dans ma tête, je comprends rien. J'ai mis la main, j'ai écouté le témoignage de la personne là, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai mis la main, c'est parti. Encore, j'avais comme si mon intestin, mon estomac et mon foie, c'est comme si on me déchirait avec un couteau, comme des plaies, je sentais cela comme ça. Après, j'ai mis la main en priant, c'est parti. Mon fils également, il avait mal aux oreilles, aux testicules, il avait mal partout. Le Seigneur a délivré aussi mon fils. Un Dieu fort puissant, oh mon Jésus, qu'est-ce que je peux sans toi? Qu'est-ce que je peux sans toi? Non. Maintenant, Dieu parle de la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis délivré. Je bonne quand on me voit. J'ai même rajeuni. J'ai la paix du cœur. Ça va. Quand j'ai un problème à la maison, dès que les enfants sont malades, Kangouka. Dès que j'ai un truc, Kangouka. Je dors avec Kangouka, je me lève avec Kangouka. Je écoute les témoignages, les conférences, tout. Oh Dieu de grâce. Merci Seigneur. Bénis ton fils, Christ. Bénis sa famille, sa maison, ses enfants, sa femme. Le staff, tous ceux qui s'attachent, qui accompagnent Christ pour le ministère que tu l'as confié ici-bas. C'est une vraie bénédiction pour nous. Seigneur, je bénis ton puissant nom. Bénis Kangouka. Merci pour tes enfants. Oh Dieu de grâce, qui est comme toi. L'ancien d'âge, le puissant de Jacob, le Dieu vivant. Celui-là qui a la force, la puissance la plus élevée. Qui est comme toi? Il n'y a aucune puissance qui dépasse ta puissance, Seigneur. Je glorifie ton nom, Papa. Je bénis ton puissant nom. Je ne respire que par toi, Seigneur. Tu es ma force, mon bouclier, mon rocher. Quand je regarde à toi, j'ai la force d'avancer. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci. Ainsi j'ai témoigné. Merci, Seigneur. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'insiste toujours que pendant ce moment, c'est important que tu aies écouté d'abord les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ce qui est important maintenant, c'est la foi et c'est ta foi. Parce que c'est Jésus qui te guérit et utilise ta foi. Il faut que tu aies la foi qu'il est capable. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, le premier verset, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu et ni son oreille trop dure pour entendre. Nous allons parler à un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend et un Dieu qui est capable. Tous ces gens qui ont été guéris, délivrés, tout ce que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi pendant une prière comme celle-ci. Et si toi tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu à travers ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi, un signe d'obéissance. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je ne mentionne pas ta maladie que tu n'es pas visité. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la manifestation que tu n'es pas visité. La visitation dépend de ta foi. Certains vont guérir immédiatement, instantanément. D'autres vont guérir après. D'autres verront les signes le lendemain. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Parce que pendant cette prière, il y aura une sémence. Et si tu as vraiment la foi, prépare-toi et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, merci pour les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux libérer. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire et la protection et l'assistance divine. Que ton ange les touche tous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur ton ventre si tu es enceinte. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je détruis, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ces enfants vont naître en bonne santé. Tout ce que le diable a planifié comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en
train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit, tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia. Que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète, tu n'arrives même plus à voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je remercie Seigneur parce que tu le touches. Je demande que ta main étend ta main, étend ta puissante main. Au nom de Jésus, une femme qui saigne depuis plus d'une année, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus, que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus, que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus, tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes. Vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre. Tout ce que le diable a planifié est sans effet. Toi qui as un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère. 2 hommes qui souffrent de l'ulcère. Vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein. Une femme qui a un cancer du sein. Et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité. Toi qui viens de passer 18 ans. Au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans. Ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus. Tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois. Juste 2 ans après le mariage. Tu as conçu. Mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes. Plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'attends même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, ce que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la délivrance. Il y a la libération. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si
vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.